tout simplement depuis tout petit, j'adore le bois. Me demandez pas pourquoi j'adore ça. Et donc j'ai pas de formation dans le bois. J'ai simplement un CAP électrotechnique. Ensuite j'ai fait 11 ans d'armée. Après j'ai fait 5 ans dans le transport. Combien d'armées? 11 ans d'armée. 11 ans d'armée, ah bah ça va. 5 ans dans le transport. Et puis un jour j'ai commencé à avoir des problèmes de dos et de genoux. Donc j'ai commencé à réfléchir à une autre option. Ma compagne était enceinte de la première qu'on a, donc du coup j'ai eu l'idée de lui faire un petit cadeau de Noël. Donc c'est un buste de femme enceinte avec un cœur et une échographie dedans de notre fille. Voilà, c'est un peu ça là. Oui, c'est dans ce type-là ou un peu dans ce principe-là aussi. Ah oui. Voilà. Ouais. Et donc en fait, je lui ai offert, je l'ai partagé sur les réseaux, ça a plu. Et l'aventure de la bûcherie du pain a commencé ce jour-là. Donc il y a à peu près 1 an et demi. Combien, pardon? 1 an et demi. 1 an et demi. Et on peut vous trouver où ça? Donc je suis sur la commune de Benon, donc Charente-Maritime, 17. Oui. Et donc après, vous pouvez me trouver aussi donc par la page Google, où j'ai mis donc tous mes produits en ligne qui étaient disponibles. Il y a un petit lien aussi pour me contacter pour faire des commandes. J'ai une page Facebook et une page Instagram. D'accord. Sous Tout ça avec la bûcherie du pain? Exactement. D'accord, bon, voilà. Ceci est le logo qui est visible généralement sur le site. Ah ben voilà, de dos comme de face. Exactement. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, à la bûcherie du pain. Tout à fait. Et donc toutes les créations en bois. On vous trouve sur certains marchés ou certains... Oui, en fait, je vais essayer de faire plusieurs marchés dans la région. Je suis déjà programmé sur certains marchés de Noël. Dernièrement, j'ai fait des marchés locaux, donc sur les communes de Benon, sur les communes de Fontpatour, Vérines, Loumeau. Et ensuite, je me positionne sur des marchés médiévaux parce que je vais proposer des choses autour de la chevalerie et tout. Donc les marchés se développent petit à petit. C'est vrai que c'était pas au départ mon fort, mais je m'y mets. Comme la clientèle demande à ce que je sois présent aussi sur ces événements-là pour voir un peu plus mon univers, du coup je me diversifie. Là, vous avez de quoi faire encore, vous avez de quoi travailler. Là. Oh oui, du bois, il y en a. Comment vous la... D'où il vient ce bois là? Alors différentes choses, j'ai eu donc l'occasion de récupérer du bois chez mon grand-père directement quand il est décédé. Après j'ai eu moi-même donc l'occasion aussi d'aller faire des partenariats avec des menuisiers, charpentiers. Donc en fait simplement mais pour mettre en valeur les chutes qu'ils ont, aller récupérer donc leurs morceaux de chantier qui restent. Donc des fois j'ai des plans de travail, je vais avoir des choses comme ça. Donc toutes ces choses-là dont je n'ai pas l'historique entre guillemets sont faites pour des créations, réalisations au contact non alimentaire, comme j'ai pas d'historique dessus. Après, quand je prends du bois pour le contact alimentaire, c'est des choses que j'achète où je connais vraiment l'historique, l'origine, parce qu'il faut que ce soit non traité. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire des planches à découper avec des palettes et tout n'importe quoi dedans. C'est traité, c'est toxique au possible. Les gens ne s'en méfient pas, mais bon, moi je suis respectueux de ça, donc tout reste vraiment dans les normes pour qu'il n'y ait pas de problème derrière. Voilà. D'accord. Et la découpe dentelle comme celle-là, oui. Comment vous la réalisez là? Alors directement ici, à la scie à chantourner. Donc là, j'ai une petite scie à chantourner. Donc c'est avec des lames toutes fines qui sont adaptées pour le bois. Donc j'ai une première scie ici, j'ai une deuxième scie aussi pour faire d'autres découpes qui ressemblent vraiment à celle-ci, mais vraiment pour faire des plus grosses découpes, on va dire. J'ai mis des petites lames sur celle-ci, une grosse lame sur l'autre. Ce qui me permet de varier un peu le type de découpe, avoir de la précision et à côté faire des choses un peu plus grossières entre guillemets.
Voilà, petite découpe. Ah, voilà, ouais. Ah oui, c'est assez rapide quand même. Hein. Oui, quand on a la lame adaptée, tout ça, bon là Ouais. là je fais ça sur du chêne, donc c'est assez dur, mais quand on a le coup de main et la bonne lame, ça va. Oui. Après, bon bah bien sûr, si vous coupez du pain, c'est beaucoup plus tendre. Donc du coup, il va falloir adapter aussi la vitesse de la lame et la lame, parce que sinon, bah, vous allez vite faire de la charpie. Quand il y a des plans à découper qui sont très très épais, jusqu'à 4-5 cm d'épaisseur, là par contre, il faut une lame avec des grosses dents et augmenter la vitesse pour vraiment avoir une coupe propre et nette, pour pas que la lame force, sinon elle chauffe, elle se déforme et c'est pas propre. Faites voir votre main. Bon. Non, j'ai cru voir un doigt qui était Ah bah. qui était entaillé. Ah, ça arrive, c'est des petits coups. Ouais, malheureusement, c'est des petits Et ça vous fait rire, alors ça va? Oh oui, ça va. Bah après, sur ça, je suis pas trop douillé, donc ça se passe bien. Le plus dangereux, c'est le laser? Le laser pour les yeux, bien sûr, il faut faire attention. Après, bah, bien sûr, comme j'utilise beaucoup d'éléments électroportatifs, il y a la scie sauteuse, il y a la disqueuse. Des fois, je vais avoir des petites choses en métal aussi à former parce que ça va venir se combiner avec le bois. Donc des fois j'ai besoin de la disqueuse, donc ça c'est pareil, il faut y faire attention. Après j'ai directement une scie sur table pour couper le bois, donc là attention aux doigts, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de menuisiers, charpentiers ou de gens de mon secteur qui ont des doigts en moins ou des phalanges un peu abîmées. Voilà, ça c'est. Faites voir vos doigts, il y a toujours 5. Voilà. 5 pour l'instant. Il y a toujours 5. 5 à chaque main, 5 à chaque pied, donc pour l'instant on n'est pas trop abîmé, on va dire qu'on sauve les meubles. Ok, merci beaucoup Johan. Merci à vous. Ok. Il y a très jolies choses. Merci. Ouais.